On sort tout juste de la conférence d'Apple pour inaugurer la WWDC 2021, WWDC 21 comme on dit là-bas, à Melun. Non, en fait on a déjà réagi à chaud, on a déjà commenté en direct l'événement sur notre chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner hein, parce qu'on va couvrir d'autres événements tech importants comme par exemple l'E3 hein, si vous aimez les jeux vidéo. Mais revenons-en à notre sujet, aujourd'hui on va parler d'iOS 15 et des à côté. Chaque année, la WWDC, c'est une conférence très attendue du côté de chez Apple parce qu'en fait, à chaque fois, on a plein d'annonces du côté des logiciels et notamment d'iOS. Et évidemment, ce qui nous intéresse et qui vous intéresse cette année, c'est iOS 15, que ce soit tout simplement parce que vous aimez Apple et les iPhones ou parce que en fait, vous voulez comparer ce qu'il y a de nouveau par rapport à Android 12. Bref, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui essentiellement d'iOS 15 dans cette vidéo. Et d'ailleurs, voici la liste des iPhones compatibles avec iOS 15. Ou la voici là. Peut-être là? Non, je rigole, là voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, la liste elle est plutôt longue, hein. Il y a vraiment beaucoup d'iPhones qui vont profiter d'iOS 15 et ça remonte jusqu'à l'iPhone 6S qui était sorti en 2015. Du coup là, vraiment, Apple montre qu'il a quand même un bon suivi logiciel. Et maintenant, on peut se demander si les iPhone 13 cet automne auront droit à iOS 15. Bah oui, ouais, évidemment. Voilà, ça c'était l'introduction pour la petite mise en bouche, mais maintenant on va se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, iOS 15. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Déjà, ce qu'on a remarqué, c'est qu'Apple a fait une conférence vraiment très dense. Pendant 2 heures, il a distillé plein d'informations dans tous les sens. Alors oui, iOS 15, c'est en quelque sorte la star de l'événement. Mais en fait, vraiment, Apple a présenté iOS 15 en disant « Regardez à quel point notre système, il est relié à tout notre écosystème. » Et ça, c'est important à garder en tête, vous allez le voir. Alors, la grande nouveauté dans iOS 15... c'est FaceTime. Alors oui, dit comme ça vend pas vraiment du rêve, mais vous allez le voir si c'est quand même assez intéressant ce qui se passe autour de cette application. Alors grosso modo, FaceTime sur iOS 15, ça a droit à pas mal de petites nouveautés. L'interface, elle a été revisitée pour que les différentes personnes qui participent à la visioconférence s'affichent mieux, hein, comme ça vous avez une meilleure vue d'ensemble. Vous avez aussi l'audio spatial qui arrive sur le service pour du coup vous donner l'impression que les voix des différentes personnes n'arrivent pas du même endroit. Et vous avez aussi une autre amélioration pour vous, si vous voulez qu'on vous entende mieux sans le bruit autour de vous, vous activez l'isolation de la voix et voilà, hop, on n'entendra plus que ce que vous dites. Mais ce qu'on retient surtout avant tout, c'est que FaceTime s'ouvre enfin à Android et Windows. Attention, hein, il n'y aura pas d'application FaceTime à proprement parler sur Android ou Windows, mais par contre, si vous avez un smartphone Android ou un PC Windows, alors là, vous pourrez rejoindre vos amis sur iPhone qui sont sur FaceTime via un lien que vous allez devoir ouvrir sur un navigateur. En gros, si vous avez des amis un petit peu élitistes qui préfèrent discuter que entre eux, entre fans d'Apple, ils n'auront plus d'excuses maintenant pour vous tenir en dehors de leur conversation FaceTime, parce que moi, je m'en rappelle, hein, j'étais pas au courant pour le pique-nique. Je l'ai très mal pris. Pas avoir l'invitation. Je retiens. C'est difficile là. Et une autre nouveauté aussi qui arrive sur FaceTime et ça s'appelle SharePlay. SharePlay c'est quoi? En fait c'est une fonction qui va vous permettre de regarder une série, un film ou écouter de la musique avec quelqu'un mais sur FaceTime. En fait c'est juste si la personne n'est pas à côté de vous mais que vous voulez partager ce moment avec elle, bam, vous activez SharePlay sur FaceTime et vous lancez la série. Et bonne nouvelle, cette fonction elle marche pas uniquement avec Apple TV ou Apple Music, vous avez aussi d'autres développeurs qui ont déjà commencé à jouer le jeu et parmi les partenaires qui ont été déjà cités, il y a Disney+ ou TikTok. Bon, on passe à la suite avec l'application Message que j'ai toujours tendance à appeler iMessage. Sur Message, l'une des nouveautés importantes, c'est l'amélioration du partage des fichiers et particulièrement celui des photos. Dans une conversation par exemple, si quelqu'un vous envoie plusieurs photos d'un coup, au lieu qu'elles s'affichent à la suite les unes des autres comme ça et que ça pollue un petit peu le fil de votre conversation, bam, elles vont toutes se regrouper dans une sorte d'effet collage et en cliquant dessus ou en swipant dessus, vous allez pouvoir toutes les consulter. Et une autre nouveauté encore plus importante dans l'application Message, c'est l'onglet Partager avec vous. Et en fait, comment ça se passe? Tous les contenus que vous allez recevoir sur Message, qu'on va partager avec vous sur Message, que ce soit des photos, des vidéos, des liens, des musiques, tous ces contenus-là vont aller s'afficher dans un onglet qui s'appelle Partager avec vous dans les applications correspondantes. Je m'explique. On vous envoie par exemple une musique depuis Message, vous allez l'écouter sur Apple Music, vous allez kiffer, il y a une playlist que vous aimez bien, vous l'ajoutez à vos favoris et vous voulez répondre à la personne qui vous a envoyé cette playlist, bam, vous répondez directement depuis Apple Music et pas besoin de retourner dans Message. C'est pareil pour les photos, vous allez dans l'application photo, vous voyez en plus qui vous a envoyé telle photo et tout, vous pouvez les admirer et ensuite répondre, réagir directement depuis l'application photo, pas besoin de faire l'effort de retourner dans l'application de messagerie. Pour le moment, cet onglet Partage
avec vous, qui est propulsé donc par l'application Message, il est compatible avec un petit lot d'applications. On a Apple News, Apple TV, Apple Podcast, Apple Music, Safari et l'application photo. Autre point essentiel dans iOS 15, c'est la gestion des notifications. Et ça passe par deux choses. La première chose, ça s'appelle le résumé programmé des notifications. L'idée de cette fonction, en fait, c'est tout simplement de dire à telle heure de la journée, je veux un résumé clair, concis de toutes les notifications que je peux recevoir de ce lot d'applications. Par exemple, à 11h, je veux un résumé de mes notifications Gmail, Instagram, Slack, YouTube, et je veux voir ça à 11h dans un rectangle bien affiché tout en haut. Et en cliquant dessus, ben voilà, j'ai les notifications qui m'intéressent à 11h. L'autre nouveauté importante pour les notifications, elle s'appelle Focus en anglais et Concentration en français. Et du coup, Focus, c'est une sorte de mode ne pas déranger que vous allez pouvoir peaufiner, affiner en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, sur votre iPhone, vous allez pouvoir créer un profil au travail et en cliquant dessus, vous allez pouvoir indiquer au téléphone, là je suis en train de travailler, je vais être dérangé seulement par telle application, seulement par tel contact, mais pas du tout par ce genre d'application et pas du tout par ces contacts-là. À l'inverse, là je suis en train de jouer aux jeux vidéo, là j'ai du temps pour moi, et c'est plutôt les applications du travail que je ne veux pas avoir dans mes flux de notifications, c'est les collègues que j'ai pas envie de voir, mais j'ai envie d'avoir du temps pour ma famille, d'être dérangé entre guillemets par les gens de ma famille ou mes amis. Donc ça, à mon sens, ce sont les grandes nouveautés à retenir sur iOS 15, mais il y a aussi d'autres petites choses à retenir, notamment du côté d'Apple Plan qui accueille des cartes en 3D pour avoir plus de précision dans certaines villes seulement, pas encore en France, et ces cartes 3D elles permettent d'avoir plus de facilité à naviguer, que ce soit en voiture ou à pied. Vous avez aussi la fonction de recherche Spotlight qui peut maintenant chercher aussi des photos et du texte dans les photos grâce à une autre fonctionnalité qui s'appelle Live Text et qui est en quelque sorte un Google Lens. Et on peut aussi citer l'application Météo qui a droit à un petit relooking en termes de design, tout simplement pour être plus joli avec des meilleurs fonds dynamiques qui retranscrivent mieux la météo qu'il fait, mais aussi plus d'informations. Tout ça pour être sûr, quand vous sortez, vous êtes bien habillé. Je continue encore un petit peu sur iOS 15 et il y a un point qui a toujours été important pour Apple depuis le début, c'est la confidentialité de vos données. Et là, encore une fois, ils ont annoncé quelques petites nouveautés. Grosso modo, vous allez pouvoir voir de manière encore plus efficace, plus pratique, quelles applications ont accès à quelles données et surtout quand est-ce qu'elles y ont eu accès pour la dernière fois et éventuellement avec qui elles partagent ces données. En fait, vous allez pouvoir surveiller qui vous surveille. Apple a aussi renforcé la confidentialité sur son application Mail et maintenant vous allez pouvoir faire en sorte qu'aucun tracker d'activité ne puisse voir votre adresse IP, votre géolocalisation et si oui ou non vous avez ouvert un mail. Donc voilà, ça ce sont des choses qui sont importantes sur iOS 15, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, iOS 15 ça s'inscrit dans un écosystème Apple et maintenant on va parler de quelques petites choses qui sont effectivement disponibles sur les iPhones mais qui ne concernent pas que les iPhones. On peut par exemple parler d'iCloud dont la version payante va maintenant s'appeler iCloud Plus. Alors les prix ne changent pas mais vous avez plus d'options notamment pour votre sécurité. Du coup iCloud Plus c'est pas seulement un espace de stockage sur le cloud, c'est aussi quelque chose qui peut faire office de VPN avec la fonction Private Relay. Alors Apple n'a jamais utilisé officiellement le mot VPN mais vraiment dans les faits ça fonctionne comme un VPN et du coup en gros ce que ça permet de faire ça brouille vos pistes sur le web, comme ça personne ne pourra traquer votre activité sur internet. Il y a une autre fonction intéressante qui permet de créer une adresse mail jetable et en fait vous allez pouvoir utiliser cette adresse mail jetable comme une sorte de pont entre votre adresse mail principale et le service ou la newsletter ou que sais-je auquel vous vous abonnez. Et du coup ce service, au lieu d'envoyer directement des mails à votre adresse mail principale, il va l'envoyer à votre adresse mail jetable qui va ensuite faire transiter les messages vers votre boîte mail principale. Mais voilà, si à un moment vous en recevez trop sur cette adresse mail jetable ou des spams ou des tentatives d'arnaque, tout ça, vous pouvez couper le pont, hop, tac, et ne plus entendre parler de cette adresse mail jetable et ne plus recevoir justement ce flot de mails, ce flot de spam sur votre adresse mail principale. J'espère que j'ai été clair. Sur un tout autre sujet, on a l'application santé d'Apple qui s'enrichit beaucoup. Vous allez par exemple pouvoir partager vos données médicales enregistrées sur l'application santé directement avec votre médecin et Apple assure qu'il y a une confidentialité, une protection de ces échanges-là pour que évidemment le secret médical soit préservé. Et de la même manière, si vous avez un parent qui est malade par exemple ou dont l'état de santé vous inquiète, cette personne-là, si elle le souhaite seulement, va pouvoir partager avec vous
quelques données enregistrées sur l'application santé pour que vous puissiez, on va dire, surveiller et vous assurer que tout va bien. Il y a aussi une fonction assez impressionnante qui arrive sur l'application santé et qui concerne en fait l'anticipation de chute. Pour ça, l'application elle va être en mesure de voir à quel point votre démarche elle est stable et la longueur de vos pas. Et en fonction de tout ça, la plateforme va pouvoir vous envoyer un message si elle remarque que vous avez une démarche un petit peu dangereuse et que vous risquez de chuter. Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous qui fait toujours partie de cette espèce d'écosystème Apple, c'est macOS Monterey. En bref, c'est le nouveau système d'Apple pour les ordinateurs, mais là ce qui est intéressant c'est que sur ce système-là, avec la souris de votre ordinateur, vous allez aussi pouvoir contrôler l'iPad, comme si c'était un deuxième écran, et vous allez même pouvoir glisser et déposer des fichiers depuis l'iPad sur l'ordinateur ou depuis l'ordinateur vers l'iPad. Et là, si vous avez un petit peu suivi la tech ces derniers jours, vous me direz que Huawei fait pareil avec les tablettes HarmonyOS et les PC Windows 10. Il faut aussi savoir que la nouvelle version de macOS, elle s'accompagne d'une refonte du navigateur Safari. On a par exemple des onglets qui s'affichent de manière plus esthétique et surtout qu'on peut regrouper pour mieux s'organiser. Et cette refonte de Safari, elle concerne aussi iOS 15, le navigateur sur votre iPhone, il va s'afficher de manière beaucoup plus jolie. Vous allez avoir un affichage qui ressemble beaucoup plus à celui d'une application, notamment parce que les onglets et la barre URL, ils vont passer en bas de votre écran. Donc en haut, vous n'aurez plus rien qui vient vous déranger. Et en bas, vous allez pouvoir passer d'un onglet à l'autre juste en swipant comme ça avec votre pouce vers la gauche ou la droite sur la barre de l'URL. Donc voilà, là je crois qu'on a fait une vidéo assez dense et pourtant j'ai essayé de pas être trop exhaustif pour pas vous perdre. Mais comme vous pouvez le voir, iOS 15, oui, c'est un système qui concerne les iPhones, mais en vrai c'est un système qui concerne tout l'écosystème Apple. Donc on ne peut pas parler que d'iOS 15 sans aborder le reste. Et on va faire un petit rappel avant de se quitter. Pour le moment, à l'heure où sort cette vidéo, iOS 15 est proposé dans une bêta développeur. La bêta publique ouverte vraiment à plus de personnes, elle arrive en juillet. Et ensuite, pour la version finalisée, avec les iPhone 13, elle arrive à l'automne 2021. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur d'autres plateformes comme Instagram, Facebook, Twitter et, je le redis, Twitch. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Et je sors mon Pixel sur iOS 15.